Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Gallagher, ce matin, vous attirez notre attention sur un durcissement des lois anti-LGBT sur le continent africain. La répression de l'homosexualité n'est pas un phénomène nouveau en Afrique, mais le continent semble actuellement parcouru par une sorte d'accès d'oppression en la matière. Dans 31 des 55 pays que compte l'Afrique, l'homosexualité est criminalisée à des degrés divers. Dernier exemple en date, l'Ouganda. Cette semaine, la Cour constitutionnelle de ce pays d'Afrique de l'Est a confirmé l'adoption d'une loi anti-homosexualité. Votée l'année dernière, elle ne sert qu'à durcir des principes déjà existants. Je cite, « Sciemment promouvoir l'homosexualité est désormais passible de 20 ans de prison ». Une ancienne disposition prévoit même la peine de mort pour homosexualité aggravée. Une mesure qui vise les récidivistes. Même si elle n'est pas appliquée depuis des années, elle figure néanmoins dans la loi. La pire au monde en son genre, selon le haut-commissaire onusien aux droits de l'homme. Et le cas de l'Ouganda n'est pas isolé en Afrique, n'est-ce pas Gallagher ? Tout à fait Marion. Amnesty International dresse un sombre bilan à l'échelle du continent africain. Dans une note publiée en début d'année, l'ONG parle d'un barrage de lois discriminatoires à l'égard des personnes LGBTI. C'est l'acronyme choisi par l'organisation pour désigner les victimes de cette répression. LGBTI donc pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués, un terme qui désigne les personnes dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux normes masculines ou féminines. Amnesty International dénonce un recours accru aux arsenaux législatifs locaux au service de ce que l'ONG appelle une guerre juridique homophobe. Le Ghana est un autre cas récent. Le Parlement y étudie un texte qui, s'il est adopté, serait le plus répressif du continent. Le simple fait de s'identifier comme LGBTI exposerait une personne à 3 ans de prison. Un tour de vis mené au nom de la défense des valeurs familiales. Un climat d'homophobie également présent dans d'autres pays africains cités dans cette étude, le Malawi, la Zambie ou encore le Kenya. Il sera intéressant de garder un œil sur les avancées ou les reculs sur ce sujet au Sénégal. Il vient de porter au pouvoir un jeune opposant. L'homosexualité y est actuellement passible de 5 ans de prison. En octobre dernier, des Sénégalais ont exhumé la dépouille d'une personne prétendument homosexuelle pour la brûler devant une foule. Alors Gallagher, y a-t-il des pays du continent qui protègent ou tolèrent les membres de cette communauté LGBTI ? Oui, Marion, il y a même un pays au cœur de la grande diversité de régimes et de religions présentes sur le continent africain qui se détache du lot. Il est le seul en Afrique et le 5e au monde à l'avoir fait. En 2006, l'Afrique du Sud a légalisé le mariage pour les couples de même sexe. Elle est le fer de lance de la poignée de nations africaines qui luttent contre les discriminations anti-LGBTI. Une vingtaine d'autres pays du continent ont décriminalisé ou n'ont simplement jamais criminalisé l'homosexualité. L'homophobie, il faut bien le dire, est loin d'être cantonnée dans les frontières de l'Afrique. À ce jour, à l'échelle du monde, plus d'une 60aine de pays interdisent les relations homosexuelles. Ils sont principalement situés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. La Russie vient d'ajouter à sa liste des organisations terroristes ce qu'elle appelle le mouvement international LGBT. Là où l'homophobie progresse, la démocratie est souvent en recul, voire inexistante.